Madame la députée. Je fais annoncer le scrutin dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. La parole est à Monsieur Joël Giraud pour le groupe radical républicain, démocrate et progressiste pour 5 minutes, monsieur le député. Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la rapporteure générale, monsieur le président de la commission des finances, chers collègues, nous nous apprêtons à adopter en première lecture le projet de loi de finances rectificative pour 2015. Comme lors de l'examen du projet de loi de finances, notre Assemblée a très substantiellement modifié le texte, parfois sans l'aval du gouvernement, mais avec un regard que j'ai senti malgré tout bienveillant. Des avancées ont été réalisées, notamment pour les collectivités. Je relèverai tout d'abord l'extension du bénéfice des attributions du FCTVA au titre des dépenses d'investissement des collectivités territoriales sur la période 2016-2022 en matière d'infrastructures dans le cadre du plan France Très Haut Débit. En effet, ce bénéfice s'est éteint comme il était prévu fin 2014. Plusieurs groupes, ainsi que notre commission des finances, ont défendu ainsi cette extension sans toutefois avoir résolu les conditions pour l'année 2015 que nous aurons, semble-t-il, à traiter dans le cadre de la navette. C'est du moins l'engagement que nous avons perçu chez notre secrétaire d'État au budget. Un autre amendement adopté permettra de faciliter l'exercice par les préfets de leur mission de traitement des demandes par les collectivités du bénéfice du FCTVA et donc à garantir l'efficacité du contrôle préfectoral sur cette enveloppe de 6 milliards d'euros l'an dernier. Nous avons également pérennisé le mécanisme de garantie de perte de CVAE pour les départements dont la baisse annuelle du CVAE dépasse les 5%, un tunnel bienvenu en quelque sorte. La fin de l'exonération de TASCOM, votée pour les établissements ouverts avant 1960 dans les zones touristiques internationales, après le renforcement du taux pour lequel le groupe 2RDP s'est particulièrement engagé l'an dernier, est une avancée de plus. Merci toutefois au gouvernement de mieux faire contrôler cette taxe, dont le caractère déclaratif génère quelquefois quelques oublis. Notre groupe avait déposé à l'article 24, qui propose des ajustements à l'intégration fiscale progressive, l'amendement de notre collègue Jeanine Dubié visant à permettre aux EPCI nouvellement créés de redélibérer sur une IFP qu'il s'avérait inopérante dans la pratique, dans la limite des 12 années fixées par le Code général des impôts. Il a enfin été définitivement adopté, ce qui leur permettra de délibérer dès le mois de janvier. C'est une bonne nouvelle. Nous avions également déposé, après l'article 25, un amendement visant à appliquer aux remises gracieuses concernant les redevances des agences de l'eau et offices de l'eau des départements d'outre-mer, qui sont des taxes et impôts de toute nature, les règles de droit commun prévues par le livre des procédures fiscales. Adopté, ce dispositif permettra d'accorder des remises gracieuses de majoration d'impôts pour certains redevables, notamment les régies publiques des services d'eau des collectivités locales. Au sujet des dispositifs qui marquent ce PLFR du sceau de la fiscalité écologique, là encore, les députés ont fait évoluer le texte, comme par exemple en affectant au compte d'affectation spéciale pour la transition énergétique de 5,5 milliards d'euros créé par le gouvernement les recettes issues de la taxe carbone portant sur les consommations de charbon, de produits pétroliers ou de carburant, soit environ 160 millions d'euros supplémentaires. En ce qui concerne l'article 11 et la fiscalité des énergies, celui-ci profile à l'horizon très proche de 2017 un véritable changement dans les modes de financement de la transition énergétique. Les recettes attendues d'une plus forte taxation des énergies fossiles et les affectations supplémentaires au profit du rachat de l'électricité éolienne et solaire, aux tarifs sociaux et à l'aménagement du territoire vont véritablement dans le bon sens. Le groupe 2RDP se réjouit de l'adoption de son amendement visant à inclure à la liste des activités de transport de personnes et de marchandises qui bénéficieront d'un taux de TICPE réduit de 0,50 par mégawattheure, le transport par câble. En effet, qu'il soit aérien ou au sol, le transport guidé ou par câble est un transport certes utilisé dans les zones de montagne, mais également dans le transport urbain. On peut notamment penser aux 2 ficelles lyonnaises, au futur téléphérique qui, dans le cadre du PDU de Lyon, de l'agglomération de Lyon, reliera Dessines-Charpieu au parc de Méribel-Jonage. Le PDU de Grenoble prévoit lui aussi l'utilisation de ce transport par câble. Ce système fonctionne ou fonctionnera, ainsi que le POMA 2000 de Laon qui dessert la vieille ville. Le fait d'exclure du dispositif le transport par câble, alors que Madame la ministre de l'Écologie venait de publier une ordonnance prévoyant de lui attribuer les mêmes servitudes publiques qu'à n'importe quel autre mode de transport, train ou tramway par exemple, urbain ou non d'ailleurs, posait un problème désormais résolu. Concernant les questions agricoles, nous nous félicitons que l'Assemblée ait adopté à l'unanimité l'amendement de notre groupe visant à assouplir les règles en vigueur concernant la déchéance du droit de dégrèvement de 5 ans de la taxe foncière sur le non-bâti dans les parcelles exploitées par de jeunes agriculteurs. Toutefois, pour le prélèvement de 255 millions d'euros sur le FNGRA, nous regrettons la demande de retrait de l'amendement de consensus qui visait à flécher cette somme sur le développement agricole et rural. Mais ne doutons pas que le gouvernement tiendra ses engagements énoncés en séance publique. Enfin, je tiens pour conclure à saluer l'adoption des amendements portés par notre commission des finances
étendant la publication du reporting pays par pays pour les entreprises multinationales, jusqu'ici réservé aux établissements bancaires. Ce dispositif initial, qui avait suscité les interrogations légitimes du gouvernement avant qu'il ne devienne la norme européenne avec l'appui de l'OCDE, bien qu'il soit une simple mesure de transparence, est un dispositif d'avenir et va dans le sens de l'histoire. Merci, le groupe de monsieur le RDP, vous député. l'avez compris, se prononcera favorablement.